Madame, mademoiselle, monsieur, bien le bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver sur Canal Algérie pour cette nouvelle saison footballistique 2025-2026 qui va être très riche en événements sport et bien sûr avec tout d'abord la suite et la fin des éliminatoires de la Coupe du Monde. Il y aura également le début de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça sera en mois de décembre 2025, mais également avec les compétitions interclubs continentales avec les représentants algériens, 4 représentants algériens, Mouloudia d'Alger, GS Kabylie en Ligue des champions africaines et USMA d'Alger, Shabab Riadid Belouizdad en Coupe de la Confédération. Mais également, tout au long de la saison, le championnat professionnel mobiliste de Ligue 1, mais également la Ligue 2. Pour ce premier numéro de l'émission Canal Foot, ce soir sur Canal Algérie, nous allons revenir longuement sur les éliminatoires de la Coupe du Monde et l'équipe nationale d'Algérie qui est en passe, est pratiquement en passe d'être qualifiée au prochain mondial qui aura lieu au Mexique, au Canada et aux États-Unis. Ce sera en 2026. Mais nous reviendrons également sur le championnat d'Algérie, 3e journée du championnat professionnel mobiliste Ligue 1. J'ai le plaisir ce soir d'accueillir à mes côtés un ex-international, un entraîneur, un professeur et un docteur. Son CV est long comme pas possible. Monsieur Aït Tahar Morad, bien le bonsoir. Très heureux de vous avoir parmi nous pour ce premier numéro de l'émission Canal Foot. Bonsoir Hakim et merci pour l'invitation. C'est nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. On espère de passer un très bon moment avec vous. Et également avec nous, notre mentor, un collègue, un journaliste à la radio, à la télévision algérienne. J'ai le plaisir d'accueillir, comme à chaque fois, Mohamed Haouchine. Bien le bonsoir. Oui, bonsoir Hakim. Quel plaisir de revoir un ami de longue date, le retour de l'enfant prodigue, j'allais dire. Merci. Et puis revoir Morad Aitar, qui est un ami de longue date aussi. On a sillonné l'Afrique ensemble pendant des années. Vraiment un plaisir et puis plaisir de retrouver les habitués de Canal Algérie et surtout de Canal Foot. Bonsoir tout le monde. Eh bien, le plaisir est pour moi puisque j'ai un duo gagnant, puisque la connaissance est là. Ben, tant mieux pour les téléspectateurs et tant mieux pour moi. On va entamer l'émission directement avec donc l'équipe nationale. Ce sera bien sûr juste après le jingle. La team DZ, l'équipe nationale d'Algérie. Cette matinée pour prendre part à la huitième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Match très important face à la Guinée qui, on le rappelle, nous avait battu lors du match aller. Mohamed Haouchine, les Verts, les Fennecs donc s'envolent avec en tête cette première place du classement général du groupe G après la défaite du Mozambique face donc à l'Ouganda. C'est compliqué d'aller jouer une équipe qui nous avait battu au match aller donc, et avec en tête cette première place du classement et puis cette possibilité, pourquoi pas, en cas de victoire, de signer sa qualification officielle au mondial. Écoutez, de toute façon, cette défaite amère contre la Guinée, elle fait partie du passé dans la mesure où beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, comme on dit. Depuis, je pense que l'équipe nationale a repris du poil de la bête, ils ont relevé la tête. 6 victoires consécutives, il faut le faire. Et il y a peut-être des regrets, on aurait battu la Guinée au premier match, on serait qualifié déjà. Mais enfin, il ne faut pas faire la fine bouche et je pense que l'équipe d'Algérie domine aisément son groupe. 6 points d'avance, je pense que c'est déjà quelque chose. On a déjà un pas vers l'oncle Sam, l'Amérique, et bien évidemment, il faut espérer le Mexique et le Canada aussi. Oui, les Fennecs qu'ils fassent, bien évidemment, qui donnent du respect à leur notoriété et faire un grand match, en tout cas ce lundi à Casablanca contre la Guinée, qui a été toujours une bête noire, il faut le dire, de l'équipe d'Algérie. Mais sur ce plan-là, moi je pense que Petkovic a son idée pour essayer de contourner l'écueil guinéen. Morad Tahar. Parcours honorable de notre équipe nationale, rassurant. Sur les 7 matchs, on a gagné 6 matchs, donc on a 18 points. On n'a perdu qu'un match contre la Guinée ici à domicile. C'est cette défaite-là. Depuis cette défaite, on a enchaîné que 2 victoires. Donc il nous faut, pour aller au mondial, quels que soient les résultats des équipes adverses, il nous faut 4 points. Si on ramène 4 points, sur les 9 points, les 3 matchs restants contre la Guinée, contre le Somalie et le Mozambique et l'Ouganda. L'Ouganda, pardon.
Donc sur 9 points, si on a 4 points, on n'a pas à chercher les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait comme résultat. Mais je pense que contre la Guinée, après une belle victoire contre le Botswana, les joueurs, ils ont confiance et j'espère qu'il y aura un bon résultat contre le match contre la Guinée. Je pense que c'est bien de faire des calculs, comme le dit Mourad Tahar, mais il faut bien se dire qu'après l'écueil guinéen, il restera 2 matchs. Un match, c'est le dernier du groupe. Somalie, ouais, Somalie, en déplacement. Aucune victoire, donc c'est jouable pour les. Ce qui est le plus important, c'est de recevoir pour la dernière journée. Oui, ça va être donc pour la Somalie le 6 octobre, donc ça va se jouer au mois d'octobre, le 6 octobre, et puis le Baroud d'honneur le 13 octobre contre l'Ouganda, qu'on a déjà battu à Kampala, bien évidemment, si on devait, et je pense que les 4 points dont parle Mourad, je pense qu'ils sont à portée de la main, l'autre destin est entre nos mains, d'accord? On va reparler longuement de ces matchs qui restent de l'équipe nationale. Juste avant, on va revenir sur ce match face donc à l'équipe du Botswana. Ça s'est passé le 5 ici à Tizi Ouzou, au stade donc du regretté Aït Ahmed. Un beau match, surtout. Je vais rester avant qu'on voit le sujet, avant qu'on parle longuement de cette rencontre, sur cette superbe et belle ambiance qu'avait réservé le public de Tizi Ouzou à l'équipe nationale et au football national, surtout le football africain. Oui. Ambiance exceptionnelle, c'est devenu une tradition. Les joueurs s'y plaisent. Personnellement, j'ai pu rencontrer certains joueurs. Dès le premier match, il faut le rappeler, contre le Libéria, ensuite il y a eu le Mozambique, et ça a toujours été la fête. Mais c'est toute l'Algérie qui vient encourager son équipe. Je veux voir, et des familles. J'ai côtoyé des familles, 5 étudiantes avec leurs professeurs venus de Saïda. C'est beau, de l'université de Saïda. Ils sont venus de 4 coins du pays. On n'est pas venu que pour le match, mais pour voir ce stade mythique, désormais devenu mythique, mais surtout cette ambiance exceptionnelle, avec donc des familles venues de toutes les régions d'Algérie. Sur ce plan-là, moi je pense qu'ils ont fait la fête, ils ont encouragé les Fennecs derrière les Verts jusqu'à la dernière minute. Pourtant, les Verts étaient quelque peu acculés par une très bonne équipe du Botswana. Très bon, ils posaient le ballon, et des latérales, des transversales, ils ont perturbé notre équipe, mais malgré ça, à un but partout, ils ont renversé la situation, c'est tout à leur honneur. Moi je reviens à un ex-footballeur. Avant, il y avait le stade Mustapha Tchaker, on disait que c'était l'antre de l'équipe nationale. Aujourd'hui, on est en train de passer vers un nouvel antre de l'équipe nationale, c'est le stade de Tizi. Oui, c'est vrai. Le stade Tchaker, c'est là qu'on s'est qualifié avec... La première fois en Coupe du Monde. Hein. Avec Ali Lozic en Afrique du Sud. En 2014. 2014. Donc, même avant avec Saaden. Même Saaden en 82. En 80, avant, bien avant. Donc, le stade de Tizi Ouzou, bon, les joueurs, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent un beau stade, une belle ambiance et surtout une belle pelouse. Et tout ça, les conditions sont adéquates pour jouer de très bons matchs et donner du spectacle et surtout gagner pour se qualifier en Coupe du Monde. Retour sur cette rencontre Algérie-Botswana, comptant pour la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de football qui, on le rappelle, aura lieu donc au Mexique, au Canada et aux États-Unis. Ce sera en 2026. On rappelle encore une fois que les Verts sont pratiquement en passe de se qualifier. Ça fait 2 ans, ça fait 2 éditions. Ils ne sont pas partis à la Coupe du Monde. C'est le moment de re-signer sa présence en Coupe du Monde. Retour sur cette rencontre qu'avait abrité le stade donc de Tizi Ouzou avec le commentaire signé Riyad Belkhadim. L'Algérie devait impérativement l'emporter face au Botswana pour garder la tête du groupe. Avant le coup d'envoi, une ambiance familiale et bon enfant régnait au stade Hussein Aït Ahmed qui est devenu l'antre de la sélection nationale. Dans un match face à un adversaire coriace, les Verts se sont imposés grâce à des buts de Mohamed Amin Amoura en première période à la 33e minute de jeu. Puis un doublé en seconde période signé Barded Bounjah à la 72e minute de jeu et dans les arrêts de jeu à la 96e minute de jeu, alors que du côté botswanais, c'est Kopelang qui avait égalisé à la 43e. On va pas se cacher, c'était un match très compliqué. On n'a pas su développer notre jeu habituel, mais comme vous l'avez dit, l'essentiel, nous on a un objectif très clair, c'est d'aller à la Coupe du Monde, Inch'Allah.
Donc, j'ai pas envie de dire peu importe comment on joue, mais des fois, on passait par ce genre de match. Il y a eu des matchs contre la Mozambique où on a développé un très bon football, on a gagné. Mais il faut passer aussi par ce genre de match où on n'est pas forcément à la hauteur, mais au moins on gagne. À la faveur de cette nouvelle victoire, l'Algérie accentue son avance en tête du classement avec 18 points. Les Verts se rapprochent un peu plus d'une qualification à la Coupe du Monde. Avant de disputer la 8e journée, les coéquipiers de Youssef Belaïli affronteront la Guinée alors que le Mozambique accueillera le Botswana. Le 3e match mettra aux prises l'Ouganda à la Somalie. Je vais rebondir avec vous, Morad Etlahar, vous avez été joueur, entraîneur. Le plus important, il l'a dit à Issa Mandi, hein, c'est la manière. On ne dit pas que ça importe peu, mais actuellement, le plus important, c'est la qualification à ce mondial. Bien sûr, quand il y a une qualification, quand il y a un jeu, donc il faut gagner les matchs. Et des fois, il y a le spectacle, il y a la manière de jouer, il y a le beau football et il y a une victoire après. Mais des fois, même si on joue mal, il y a des passages à vide pendant le match, mais l'essentiel à la fin, tu as les 3 points. Des fois, je préfère ne pas bien jouer, avoir les 3 points, ouais. Et que de bien jouer et à la fin avec une défaite. Mais je pense que notre équipe nationale, depuis le match de la Guinée, donc c'est 6 matchs, on remarque souvent que des fois, notre équipe nationale ne joue pas bien. 19 buts inscrits, 7 bien. En première période, souvent, elle trouve des difficultés, souvent, des fois menées, mais disons, souvent, en deuxième mi-temps, il y a un autre visage dans l'équipe nationale, soit que c'est les coachings, soit les joueurs, qui sont plus concentrés en deuxième mi-temps. Mais souvent, en première mi-temps, on a des passages à vide, mais en deuxième mi-temps, on remet les choses, au clair. Hachin, c'est vrai que certaines personnes disent souvent qu'ils nous font souvent peur, l'équipe nationale. Ils débutent bien la rencontre, ils se font remonter au score, ils nous donnent quelques frayeurs, mais au final, ils arrivent à décrocher les 3 points du match. Oui, et ça prouve que cette équipe a de la personnalité, elle a du cran, elle a de l'audace pour revenir dans un match très difficile. Il faut rappeler que dans ce groupe, l'équipe du Botswana comptait quand même 9 points. Et que les gens jouaient leur va-tout, sachant qu'une défaite allait les éliminer de la course pour la qualification. Et s'ils avaient gagné contre l'équipe algérienne, ils seraient replacés, ils seraient revenus à 6 points contre l'équipe d'Algérie. Donc là, ils ont joué leur va-tout, mais ils ont étalé un très très beau jeu. Et je pense que la performance de l'équipe algérienne a été de réagir dans ces moments difficiles. Ils ont su relever la tête, contrer cette équipe de Botswana au moment fort de sa démonation pendant un bon quart d'heure. Je peux vous assurer qu'ils nous ont posé beaucoup de problèmes. Donc sur ce plan-là, il faut leur tirer chapeau. Coaching gagnant aussi. Je voulais vous poser la question. Le coaching gagnant de Petkovic. Bah écoutez, Belaïli et comme il s'appelle, Bounedjah, assurément. J'ai beaucoup apprécié que le public connaît bien, il raffole de son équipe. Il y a Belaïli, Manashmlah. C'était beau à voir. Il a fait rentrer et puis il a fait la décision. En tout cas, avant le match, j'ai eu le plaisir de rencontrer notre ami Nabil Nariz, l'entraîneur national adjoint, très bon ami. Donc il m'a dit, c'est que à chaque fois qu'on vient ici, c'est du bonheur. Donc on parlait tout à l'heure de Tchakar, c'est vrai que Tchakar a été l'antre de l'équipe nationale pendant des années, mais disons qu'au point de vue capacité, c'est quand même réduit. Tizi, avec 50 000 spectateurs, c'est déjà juste. La vente des billets, moi j'ai acheté des billets en ligne, je vous assure qu'en 3 heures, tout a été liquidé, 50 000 spectateurs. Ça veut dire qu'on pourrait bien évidemment... Dès que le site a été ouvert, il y avait déjà plus de place, donc les billets étaient déjà écoulés. Voilà. Donc, en tout cas, ça a été vraiment merveilleux. Je voulais juste rajouter par rapport au coaching, il y a eu coaching, c'est vrai, de Belaïli, mais il y a 3 joueurs, à la 67e minute, il y a 3 joueurs qui sont rentrés. C'est Belaïli, Bounedjah et Ben Rahma. À la place de Mahrez, de Awar et de Gouiri. Donc c'était un coaching vraiment gagnant. Et ils ont, disons, changé donné du rythme à ce match et de marquer des buts. Quelle a été la réaction du sélectionneur national Vladimir Petkovic après la rencontre? Donc c'était lors de la conférence de presse de fin de match. On l'écoute et on se retrouve juste après. C'est un adversaire qui a fait un très bon match, c'est un adversaire qui nous a poussé à donner encore plus pour obtenir un résultat. Spinta per spingere al massimo. Dans l'imagination, on pense qu'il faut tout le temps gagner les matchs, les gagner, mais il faut des fois aussi transpirer pour obtenir et suer les résultats parce que c'est difficile.
Sicuramente Le match est arrivé aussi dans une période où c'est impossible d'avoir tous les joueurs le même niveau de forme pour les matchs qu'ils ont joués jusqu'à maintenant. al massimo di forma, ma Mais clairement, la chose la plus importante, c'est qu'on a eu la capacité d'être très soudés, d'être très concentrés et d'arriver à gagner ce match. vincere la partita. Ma adesso è importante Mais maintenant, ce qui est essentiel, c'est de bien récupérer pour le prochain match qui sera très difficile contre la Guinée. contro Guinea. Voilà, la récupération, un point très très important actuellement. C'est vrai qu'il l'a dit, jouer une équipe qui reste derrière, qui ferme tout, c'est pas évident. On n'a pas la possibilité d'ouvrir le jeu, on n'a pas la possibilité de jouer comme on veut face à une équipe qui défend énormément, mais quand même qui faisait peur puisqu'elle avait quelques réactions de temps à autre. Oui, c'est vrai que quand ils ont égalisé, il y a eu une autre occasion, le tir de 20 mètres sur le poteau. Donc c'était, on est passé. Donc, mais pour ce qu'a dit le Petkovic, donc c'est un match très important, très difficile, et la récupération elle est très importante. Il faut souligner aussi les matchs internationaux du mois de septembre, même pour c'est toujours délicat. C'est la fin de la préparation. Les joueurs n'ont pas Retour de vacances. Retour de vacances. Il y a des championnats où ils ont commencé un championnat comme européen, 1 ou 2 matchs, d'autres ils n'ont pas encore commencé. Donc, disons, sur le plan compétition, il y a des joueurs... Sur le plan physique, ils sont un petit peu peu en manque. physique, donc, disons, il n'y a pas le rythme de croisière des joueurs pendant ces matchs. Donc, septembre, c'est toujours un mois un peu délicat pour les joueurs et bien sûr pour le sélectionneur national, Houchin. Je voudrais rappeler plutôt que en Afrique, désormais, il n'y a plus d'équipe faible. Ça n'existe pas. Il y a un nivellement par le bas. Alors, vous savez, Botswana, par exemple, c'est un pays qui a fait beaucoup de progrès. Je rappellerai que notre cher compatriote Adel Amrouche a été entraîneur national pendant des années. Je sais qu'il a fait de la belle besogne, du beau travail là-bas. C'est tout à son honneur. Et donc, vous voyez, avant-hier, le Tchad, j'allais dire le petit Tchad avec le respect, mais le Tchad qui tient en échec le Ghana, s'il vous plaît. Ça, c'était une surprise. Tout ça pour vous dire que le Ghana, autrefois, il aurait balayé les jeunes Tchadiens. Un but partout. Ça pour vous dire que c'est le mérite de cette équipe algérienne d'avoir déjoué le piège botswanais. Le classement à l'issue de cette 7e journée, tout à l'heure on était en train d'en parler, on va spéculer aussi sur ce classement avant cette 8e journée. On rappelle que le Mozambique lui a été battu bien sûr par la Guinée sur le score de 3-0. L'Ouganda s'était imposé sur le score de 4-0. L'Algérie 3-1 donc face au Botswana. La surprise ça a été vraiment ce match entre le Mozambique et l'Ouganda qui, on va dire, donne un beau cadeau à l'Algérie. Oui, c'était l'adversaire direct, le pays qui menaçait l'Algérie. Personnellement, j'ai dit, s'il y a une défaite d'1-0, c'est toujours bon à prendre. Ils prennent 4 pajots, 4-0. Écoutez, c'était vraiment la bouée de sauvetage, la bouffée d'oxygène pour l'équipe algérienne, et ainsi qui voit l'Algérie donc accroître désormais ses chances de qualification. C'est vrai que la défaite de la Somalie, la Somalie, on savait que c'était déjà une équipe qui allait pratiquement, c'était le petit poussé de ce groupe. La Guinée qui gagne aussi, c'est un point positif pour la Guinée qu'on va affronter demain. Oui, c'est vrai. Mais la Guinée, bien sûr, elle a 10 points et essaiera bien sûr. Ils sont loin. Voilà. Mais bon, c'est un match de qualification pour la Coupe du Monde. Il y a le classement FIFA. Comme l'a si bien dit Mahmoud Houchin, c'est vrai qu'on avait peur du Mozambique. Mais c'est que l'Ouganda maintenant, elle a 12 points comme le Mozambique. Et les prochaines journées, il y aura des confrontations directes. Et c'est ce qui va permettre à l'Algérie d'être plus confiante pour la suite et la qualification en Coupe du Monde. Alors si on voit le classement, puisque maintenant on va un petit peu spéculer sur les chances de qualification avec le tableau et le classement général de ce groupe G, avec bien sûr l'Algérie qui est en tête de ce classement avec 18 points, suivi de l'Ouganda et du Mozambique avec 12 points, la Guinée est 4e avec 10 points, le Botswana 5e avec 9 points et la Somalie dernier avec un seul point. Mais par contre, sur le plan goal average, même dans un cas où il y a
égalisation. L'Algérie restera forcément en tête avec 19 buts marqués, 7 buts encaissés, 6 victoires, une seule défaite, un avantage qui peut donner du baume au cœur et du baume surtout au moral à l'équipe d'Algérie pour la suite de cette compétition et de ces éliminatoires. Oui, si d'ici là il y a un scénario catastrophe et qu'il y aurait véritablement ballottage. Par exemple, entre l'Algérie et le Mozambique, l'Algérie a battu le Mozambique en aller-retour. Ouais. Déjà pas mal. L'Ouganda, l'Algérie s'est imposée à Kampala et le match retour, le dernier, ça va être le baroud d'honneur, on risque de me répéter. Donc ça va être le 13 octobre à Tizi Ouzou, au stade Hussein Aït Ahmed. Je pense qu'en tout cas, soit vraiment scénario catastrophique, j'y crois pas de toute façon. Je pense que l'Algérie a déjà mis un pied en phase finale de Coupe du Monde et ce sera que du bonheur pour tout le peuple algérien. On peut d'ores et déjà parler du match de la qualification, celui face à la Guinée demain à partir de 17h, Tahar. Je pense, moi je pense que le discours de Petkovic, ce ne sera pas qu'il faut, disons, gagner la Guinée pour être plus à l'aise après. Non, ce n'est pas ce discours. C'est vrai que c'est un match important, il faut faire un résultat. Et le match, c'est pendant le match. Comme on dit, il ne faut surtout pas perdre déjà. Surtout pas perdre. C'est le plus important déjà. Bien sûr. De toute façon, Petkovic, Vladimir Petkovic, c'est ce qu'il fait. C'est un entraîneur de renom, d'expérience. D'ailleurs, moi, j'ai tiqué sur certaines critiques qui ont porté, on n'a pas idée, un entraîneur qui est en train de faire du boulot, au point de vue de sa grande stature. Moi, j'ai des amis suisses qui regrettent cet entraîneur. Il a été entraîneur national de la Suisse, la Confédération helvétique, pendant des années. Il a donné du bonheur à tout le peuple suisse. Et qu'aujourd'hui, il est en train de monnayer son talent en Afrique. Écoutez, de grâce, laissons ce monsieur travailler. Alors, juste avant de terminer avec l'équipe nationale, donc, et pour parler donc de ces rencontres, on rappelle que l'Algérie jouera demain la Guinée, demain le 8 face à la Guinée à partir de 17h. Et puis le mois d'octobre, l'Algérie se déplacera en Somalie, ce sera le 6 octobre 2025 et elle recevra donc l'Ouganda le 13 du mois d'octobre. Avant de tourner la page et de fermer cette page consacrée à l'équipe nationale et avant de parler de Ligue 1, messieurs, on rappelle également que l'Algérie débutera également les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera le 25 du mois de décembre face au Soudan. Le 28 décembre, elle jouera le Burkina Faso et puis le 31 décembre, ce sera face à la Guinée équatoriale. Ça, c'est le groupe E, Mohamed Haouchine, là aussi pour la Coupe d'Afrique des Nations, qui est une toute autre histoire. On en aura peut-être fini avec les éliminatoires de la Coupe du Monde. Il faudra rentrer de plein pied dans cette Coupe d'Afrique des Nations où le groupe E est plus ou moins abordable pour les Fennecs pour passer au prochain tour. Et d'essayer d'aller... Abordable, plutôt équilibré, Hakim. La Guinée équatoriale qui reste le plus gros. Le Soudan aujourd'hui, le Soudan fait peur à l'échelle internationale. Ils ont une bonne équipe nationale, malgré qu'avec tous les événements qui existent dans ce pays, le championnat est à l'arrêt. Vous savez que deux grands clubs, le Marikh et le Hilal de Soudan, participent sur dérogation à la Confédération africaine de football. Ils participent au championnat de Mauritanie. Vous savez, mais ça reste une bonne équipe nationale. Vous avez le Burkina Faso, ça reste le Burkina avec une bonne équipe. Et bien évidemment, pour terminer, la Guinée équatoriale nous a posé beaucoup de problèmes en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Donc je vous le dis, c'est un groupe assez équilibré. Il va falloir faire très très attention. Morad ? C'est la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue en mois de décembre. Et c'est les Coupes d'Afrique qui se jouent en décembre. Généralement, elles sont difficiles pour les joueurs parce que généralement, c'est les moments de trêve des clubs européens. Ce sera bien, Inch'Allah, après la qualification de notre équipe nationale à la Coupe du Monde. Et je pense pendant cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est là que Petkovic donnera la chance à beaucoup de joueurs et surtout jeunes joueurs qui jouent dans les... Vous pensez que c'est là où il va préparer l'équipe qui ira en Coupe du Monde dans le cas d'une qualification en Coupe du Monde? Parce qu'il y a beaucoup qui parlent pourquoi il n'a pas fait jouer certains joueurs. Ouais. Lui, l'objectif, c'est la qualification. Il ne veut pas casser le groupe, il ne veut pas cette ambiance, il veut garder le vestiaire, il y a les anciens. Mais je pense que pendant cette Coupe d'Afrique, il va donner la chance à certains joueurs, jeunes, talents,
et qui peuvent bien sûr, qui donnent satisfaction, ça sera une autre équipe peut-être. Je pense que Houchin va vous contredire. Je pense que c'est pas le discours qu'il y a dans la rue. Hein. Les Algériens aimeraient également redécrocher un troisième titre africain. Oui, évidemment. Oui, après 90, 2019, c'est le bonheur. Ça va pas être facile, il faut dire. Je le disais encore, des adversaires africains d'un haut calibre, bien évidemment. Mais je peux vous dire qu'en tout cas, moi je fais confiance à la bande, à Petkovic, capable d'aller très loin. Vous savez, il faut juste négocier les premiers matchs. Le départ est très très important. Et puis quand la mayonnaise prend, bah écoutez, bon vent en tous les cas pour aller le plus loin possible, pourquoi pas en finale. Voilà donc ce qui était pour l'équipe nationale d'Algérie, les éliminatoires de la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique des Nations. On va rester très rapidement par contre hein, avec les compétitions africaines, interclubs, avec les représentants algériens en Ligue des Champions africaine et en Coupe de la Confédération africaine. Les 4 représentants algériens, Mouloudia d'Alger, GS Kabylie, le retour de la GS Kabylie aux compétitions africaines, Mohamed Houchin, donc en Ligue des Champions africaine, l'USMA d'Alger, le Shabab Riyadi de Belouizdad, en Coupe de la Confédération africaine. Les chances de ces 4 clubs dans ces 2 grandes compétitions continentales? Oui, ben je pense que là, on est gâté cette année. Il faut dire, l'Algérie est représentée par exemple, il faut le dire, 4 grosses cylindrées. Mouloudia d'Alger, GS Kabylie, CR Belouizdad, jamais je pense que l'Algérie a été représentée de telle façon. Il faut dire des clubs qui ont de gros moyens pour essayer d'aller loin. En tout cas, on croise les doigts, bien évidemment. La Ligue des Champions, ça reste une épreuve très, très difficile, il faut le dire. Donc il va falloir... Il y a les Orlando Pirates, il y a plusieurs grosses écuries. Les Orlando, Sundowns, club sud-africain, je vous le dis pas, le Raja de Casablanca, etc. Mais enfin... Vous savez, en Ligue des Champions, il faut y croire, négocier match par match et puis jouer les matchs sans aucun complexe. Et sur ce plan-là, je pense que tout comme la Coupe de la CAF aussi, le CR Belouizdad et l'USMA qui a remporté donc ce trophée est capable de récidiver, pourquoi pas. On croise les doigts pour nos 4 représentants. Morad. Les 4 clubs, je pense que ça fait 4 années qui jouent les coupes africaines. Sauf la GSK, qui revient. Qui revient. Il y a 2 ans, j'étais directeur sportif à la GSK. On est arrivé en quart de finale de la Ligue des Champions. Qu'on a perdu contre l'Espérance de Tunis à Aradès avec les événements qu'il y a eu. Donc, ces équipes-là, ils ont une bonne expérience africaine. Donc, la GSK, c'est le club qui a. Mais les joueurs, je pense qu'avec les recrues, ils vont bien. Et le Mouloudia, qui est arrivé aussi, il a fait un bon parcours l'année dernière. Et l'USMA, en Coupe de la CAF, je pense qu'elle a beaucoup d'expérience. Et CRB qui jouait les 3 dernières années la Ligue des Champions, donc elle va jouer la CAF. Et peut-être un coup à jouer dans cette Coupe de la CAF pour le CRB qui a une bonne expérience africaine avec la stabilité de son effectif. Houchin, 2 compétitions continentales qui sont en train de prendre de l'ampleur puisque pour cette saison 2025-2026, c'est un record. 120 clubs vont prendre part aux 2 compétitions continentales, 62 en Ligue des Champions, 58 en Coupe de la CAF. C'est une première pour la Confédération africaine. Oui, ça fait beaucoup et c'est tant mieux en tous les cas pour l'épanouissement du football continental dans la mesure où vous savez que ce genre de compétition apporte un plus en matière de progression, en matière d'amélioration des niveaux et j'apprécie en tous les cas qu'il y ait autant de clubs qui participent à cette édition et c'est ainsi, c'est tout l'avenir du football africain qui est engagé. Hein. Moi je pose la question à l'entraîneur mais différemment par rapport à vous, plus de clubs, plus de difficultés à passer les premiers tours, à aller jusqu'au bout de la compétition. Bien sûr, plus de compétition, donc plus d'expérience. Et c'est bien pour le football africain parce que c'est les joueurs locaux, parce que dans la majorité des cas, les équipes nationales de presque toutes les équipes africaines, ils ramènent des joueurs qui sont formés en Europe. À l'étranger. Pratiquement presque toutes les équipes nationales africaines. Mais avec cette Coupe d'Afrique des clubs champions, c'est-à-dire la Ligue des Champions et la Coupe de la CAF, ça permet aux joueurs locaux, joueurs locaux d'émerger, d'avoir de la compétition et bien sûr frapper aux portes des grands clubs. Des grands clubs et surtout pour l'équipe nationale d'Algérie. Et c'est tout le mal qu'on souhaite à nos 4 représentants pour ces 2 compétitions continentales. Voilà ce qui clore cette première partie de l'émission consacrée à l'équipe nationale, bien sûr,
aux compétitions interclubs, au club algérien. On arrive à la deuxième partie de l'émission. Elle sera consacrée à la Ligue 1 Mobilis professionnelle avec le déroulement de la 3e journée du championnat professionnel Mobilis de Ligue 1. C'est juste après le jingle. Allez messieurs, juste avant de parler en détail sur les matchs qui se sont déroulés vendredi et samedi pour le compte de la 3e journée du championnat professionnel Mobilis de Ligue 1, un petit mot Hauchin, hormis le big match tant attendu, le derby de la Kabylie entre la GSK et Akbou, la montagne qui est enfantée d'une petite souris, on en parlera très longuement dans quelques instants. Un petit mot sur ce que vous avez pu voir lors de cette 3e journée du championnat. Écoutez, d'abord, la sympathique formation de Louis VII qui a été freinée à Constantine 2-0. Première défaite. Première défaite. Première défaite. Ils étaient premiers ex-aequo avec l'Olympique d'Arbour. Ouais. Donc ils ont été freinés, vaincus par l'expérience du club sportif constantinois, qui est quand même un grand club. Et on disait tout à l'heure que ça restait aussi, lui aussi, un bon représentant du football algérien, tout comme l'entente Sétifien d'ailleurs. Mais enfin, ceci dit, la première surprise, c'est qu'elle a été freinée, cette formation, sympathique formation de Louis VII. L'autre, c'est le Mouldier d'Oran qui a été tenu en échec par une bonne équipe de l'Espérance de Mostaganem, que j'ai commenté tout récemment à Béjaïa contre l'Olympique d'Arbo. Une très très belle équipe avec quelles individualités, un beau renfort d'intersaison, et vous avez le Raïs Semboulhi dans la cage. Je vous assure qu'à son âge, il a encore toute sa stature. Je peux vous dire qu'il est encore capable de jouer en équipe nationale. Vous parlez peut-être de cet événement, l'arrivée de Raïs Mboulhi du côté de l'ES Mostaganem, mais la surprise est également du côté du CS Constantine, qui a quand même eu le courage de prendre un joueur qui est issu de l'interquartier. S'il a des qualités. C'est ça, Roula, si je ne me trompe pas le nom, si je m'en rappelle bien, qui a été quand même intégré à l'équipe phare des CNFR. Ouais, maintenant, c'est un joueur, s'il y a des qualités, si pendant la préparation physique, il a montré de belles choses et tout, c'est le meilleur gars, le meilleur joueur, c'est le meilleur joueur. Mais bon, c'est vrai, maintenant, il faut voir peut-être le côté formation, qu'est-ce qu'il y a, son cursus, son âge d'entraînement et tout. Mais si c'est imposé par son jeu, par sa performance, bien, tant mieux pour lui. J'ai posé la question à l'entraîneur. Sur le reste des équipes, comment est-ce que vous voyez pour cette saison ces formations, ces 18 formations qui jouent le titre ? Pratiquement toutes, comme on voit Akbou qui est en tête du classement, le MB Louis VII, nouveau promu, qui est présent depuis l'entame de cette saison. Certes, donc c'est vrai que la saison est encore très longue, on est à peine à la 3e journée, le chemin est encore lent, mais il peut y avoir des surprises cette saison. Il peut y avoir des surprises, mais peut-être pendant la phase aller. C'est comme ça que je vois les choses. Parce que pendant la phase c'est là où aller, tout va se décider. Dans la phase aller, parce qu'il y a beaucoup de clubs, même en ce moment, il y a beaucoup de matchs de retard, comme le Mouloudia, l'USMA, CRB, même la JSK. Il y a beaucoup de joueurs qui ont participé de ces 4 clubs algériens qui vont participer aux Coupes africaines. Ils ont beaucoup de joueurs qui ont joué le championnat d'Afrique. Donc ils sont un peu fatigués et tout. Et en plus, au mois d'octobre, ils vont jouer encore les compétitions africaines. Donc c'est là que certains clubs qui jouent que le championnat et la Coupe d'Algérie, qui vont profiter de grappiller quelques points, de se positionner, de grappiller des points par rapport à ces clubs-là qui vont jouer peut-être 3 matchs par semaine, donc ou 2 matchs par semaine. Mais je pense qu'au finish, ça sera toujours les mêmes clubs qui seront dans les 3, les 4 premiers. On a une idée sur les clubs qui sont parmi les premiers. Oui, Morad, quoi que l'on dise, il faut quand même admettre que ce n'est que le début de saison. Voilà. 3 matchs joués, 2 pour de nombreux clubs, donc ça reste aléatoire. Il faudrait voir la suite. Je rappellerai par exemple que cette formidable équipe d'Arbo a fait à peu près la même trajectoire l'année dernière en phase retour, en phase aller, où ils ont été premiers dans les premières loges dans le début de saison, mais malheureusement, ils n'ont pas tenu la cadence. Ils ont joué la relégation dans la 2e phase. Je souhaite bien évidemment que cette sympathie
sympathique formation d'Arbo, de la vallée de la Soumam, continue sur cette même lancée. Et quand vous parlez de joueurs âgés, je pense que l'âge importe peu. C'est ce qu'il y a dans la boîte, comme on dit. Ouais, vous avez Arbo, par exemple, ils ont deux joueurs vétérans. Vous avez Tofir Haddadi, qui est capable de bouffer un terrain, c'est le cas de le dire, du seul. J'ai vu hier contre la GSK, elle a fait un grand match. Et vous avez un superbe joueur, c'est Walid Benchlifa, qui a joué stopper, capitaine d'équipe de la GSK il y a quelques années. Il va au Maroc pendant 3 ans et là, il retrouve vraiment avec quelle limpidité, quel calme olympien. C'est tout à son honneur. Tout ça pour vous dire qu'on n'a que l'âge de ses artères, on dit. Allez, retour sur ce match qui a opposé la GS Kabylie à l'Olympique d'Arcbou. C'était ce samedi au stade, encore une fois, de Tizi Ouzou, du regretté Hossein Aït Ahmed, voilà, donc je vais y arriver. Hossein Aït Ahmed, avec bien sûr le commentaire signé Riyad Belkhadim. C'est parti pour ce derby kabyle entre Arcbou et la GS Kabylie. C'est les Canaries qui entament donc ce match avec bien évidemment le traditionnel round d'observation. Pas pour longtemps. Haddadi qui récupère. Bada, il va tenter peut-être la frappe. Marius tente la frappe, le crochet. Oh, l'arrêt superbe, l'arrêt exceptionnel du gardien Kelilech. La place de titulaire à la JSK, il a fait une très belle saison. Très belle saison, tout à fait. Attention, la frappe de loin, enveloppée. Oh, la balle qui passe juste à côté. Superbe tentative, elle n'était pas cadrée. De Messoudi. Et Messoudi qui signe sa deuxième tentative. Celle-ci n'est pas cadrée à la 9e minute de jeu. Récupération, ils défendent bien, ils récupèrent bien. Les Arcbousiens, attention à ce contre. Peut-être l'ouverture du score avec cette tentative, la frappe et le gardien Hadid qui se couche. La voilà la première occasion d'Arcbou. Et on a vu que la transition défensive-offensive de Arcbou, elle était très rapide. Ce qui a permis... Attention, bout de bouse pour la frappe. Celle-là aussi, elle passe à côté. Il y a eu des occasions de part et d'autre. Riyad, disons, les deux équipes, surtout Arcbou qui joue à l'extérieur, n'est pas resté derrière en bloc bas pour seulement défendre, mais à chaque occasion de faire des actions, il y a tout le bloc qui monte, et surtout les transitions défensives et offensives, elles se font rapidement avec une supériorité numérique. Hamidi, il y a Messoudi à côté de lui. Oh, Bada qui passe, il va frapper. L'ouverture du score, non, ça passe à côté. Oh là là, qu'est-ce qu'il a tenté de faire? Moi, je pensais qu'il allait frapper au but. Bada. De Mamri blessé et Mouali. Attention, la frappe, peut-être l'ouverture du score. Oh, elle passe à côté. Pas cadré. Deuxième ballon. Ici, c'est le deuxième ballon que le milieu de terrain n'a pas suivi. Il y a eu un renvoi des défenseurs de la tête, du défenseur de la JSK. Et le deuxième ballon, mal négocié par... Ça fait 5 minutes, on a vu Arcbou, disons, ne pas faire d'action dangereuse. Et c'est la JSK qui met le pied sur le ballon. Attention, un bout de boost, peut-être la frappe. Oh, l'arrêt! La main ferme, main gauche. Et l'arrêt, il est superbe. C'est l'arrêt de ce match, Morad. Oui, de Kelilech. Superbe Kelilech. Sur une action, une belle passe de bout de bout sur Marram. Belle passe de bout de bout sur Marram. L'arbitre qui laisse jouer. Le crochet, double crochet, la frappe. Oh, superbe la parade. Encore une fois, du gardien. Tir de Messoudi. Belle action de Messoudi. Bon, bien... On la revoit, la frappe pied gauche et la parade du gardien. Du gardien et Marram un peu en retard. Il ne faut pas jouer avec le feu, il l'a vite perdu. On ne dribble pas au milieu de terrain comme ça. Attention à la frappe, bien joué, enveloppé. C'était bien joué mais pas cadré. De Zamoum encore une fois. Non. Pas pour longtemps. Ouattara. Il va être peut-être tout seul, Ouattara, il va tenter la frappe. Oh, il passe à côté, c'était bien tiré, touché. Sortie de but, dit l'arbitre. Il a essayé une frappe du gauche et ça a été contré par le défenseur, je pense, par Blaid. Et c'est très aléatoire. Hein, et Haddadi qui fournit beaucoup d'efforts. Il est exceptionnel, ce joueur. À son âge. Il a 3 poumons. Et ça repart de l'autre côté pour Arcbou. Attention pour ce contre, la frappe. Elle est déviée. Oh, Ouattara, la chute du ballon.
Elle était tellement puissante, Quel tir puissant. Superbe, ça aurait pu être le hold-up. Il n'a pas pu la... Tellement il l'a repoussé. Tellement elle était forte. En déséquilibre. Et Ouattara qui n'arrive pas à la redresser dans la cage. Superbe la frappe. Elle était puissante. Hadid qui a presque mis juste ses mains en opposition. Il a préféré ne pas la prendre dans ses mains. Vu qu'elle était puissante, il avait peur d'une faute. Donc il a préféré la lâcher. Score final donc 0-0, messieurs. Vous avez eu l'occasion hier de commenter respectivement ce match. Hawchin pour la radio. Morad, vous étiez le consultant de notre ami Riyad Belkhadim. Qu'est-ce qui a manqué hier dans ce match aux deux formations pour empocher les 3 points? Je commence par le consultant de la télévision du match d'hier, Morad. Il y a eu des occasions ratées, surtout de la JSK en première mi-temps. Il y a eu, je peux dire, 2 actions de Msaoudi, une du pied gauche et l'autre une belle frappe du droit. Et il y a eu l'action de Bada aussi, donc, qui a fait un bon contrôle orienté. Mais à la dernière, on ne savait pas s'il a fait une passe ou il voulait tirer, mais c'était une occasion nette. Et s'il y avait un but de la JSK ou de Arbou, peut-être ça aurait été un autre match. Et en deuxième mi-temps, même Arbou, je peux vous dire, quand il perd le ballon, ils reviennent derrière. Vous savez, ils jouent en 4-5-1. Ils ont joué en 4-5-1, un bon bloc médian bas. Mais dès qu'ils récupèrent les ballons, et souvent c'est des ballons perdus par le milieu de terrain de la JSK. Il y a eu beaucoup d'erreurs de ce côté-là, passe latérale. Voilà, donc déchets, ces déchets. Et quand ils récupèrent ce ballon, et en transition, ils sont très très bons en transition défensif-offensif. Ce qui fait qu'ils se retrouvent à 4-5, à 20 mètres des buts de Hadid, et souvent c'est des actions, soit il y a un tir et tout, bon, il n'y a pas eu de but. C'est ce qui fait que la JSK est obligée le bloc de revenir défendre. Et ce qui a fait peut-être un peu, disons, sur le plan physique, la JSK en deuxième mi-temps, on n'a pas vu on a vu une action de Msaoudi toujours, qui était vraiment, disons, il a créé beaucoup d'occasions d'exploits individuels. Il y a eu des actions de Mahious qui étaient généreux dans l'effort, même sur le plan défensif. Mais malchanceux. Hein. Malchanceux. Mahious, je pense qu'il lui faut un but. Il lui faut un but pour disons, se libérer. Il y a eu des changements qui n'ont pas vraiment donné... c'est un mauvais coaching, les changements voulus. Mais c'est peut-être les joueurs, et je peux vous dire, si on doit dire de la JSK, c'est que la préparation de la JSK s'est faite avec des joueurs, avec un groupe de joueurs, mais il y avait beaucoup d'absents. Il y avait les 4 joueurs qui étaient dans le championnat d'Afrique, et il y avait les recrues qui sont, disons qu'on peut dire que Zimbabwe a eu la totalité de son effectif 10 jours ou une semaine avant son premier match contre Benakloun. Hawchin, tous les ingrédients étaient présents, mais ce qu'on a vu hier également, c'était ce gardien de but d'Arbou qu'on découvre pour ce début de saison. Bah écoutez, Kelly Lech, pour moi, c'est pas une surprise. C'est un garçon que ça fait 3 ans qu'il est à l'Olympique d'Arbou, originaire, je crois, d'Al-Bayat, quelque chose comme ça. Ça fait 3 ans qu'il attendait son heure. Il a toujours été deuxième gardien. L'an dernier, il a fait quelques apparitions, notamment en Coupe d'Algérie, où il a tiré son épingle. Et cette année, moi, je tire chapeau à mon ami Lotfi Amrouche, qui a eu le coup de peau, en tout cas, et le courage d'écarter Bencher, qui a fait d'excellents matchs l'année dernière, à tel point qu'il a été même sollicité par plusieurs clubs, notamment le Mouloudia d'Alger. C'est un garçon Bencher qui a fait un peu produit de l'AS Khoroub, il a joué au CS Constantine, il a joué au Cap de Batna, donc il avait assez d'expérience. Et surtout, c'était l'un des meilleurs, si ce n'est pas le meilleur gardien du championnat de l'année dernière. Cette année, Lotfi Amrouche a décidé de confier la cage à Kelly Lech. Kelly Lech, il a prouvé que son coach ne s'est pas trompé. Il est en train de faire un très très bon début de saison. Je souhaite bien du plaisir, en tout cas à Bencherif, pour retrouver sa place dans la cage. Qu'est-ce qui a manqué à la GSK Willy? Écoutez, la GSK... Au-delà du gardien de but, parce que j'ai parlé du gardien de but, c'est vrai qu'il a sorti plusieurs balles de but, mais il manquait un petit quelque chose, cette vivacité peut-être, ce finish qui manquait à la GSK Willy. Je pense que la GSK a refait à peu près le même scénario que contre l'ES Benakloun, à savoir qu'ils ont fait une bonne première mi-temps, ils auraient pu faire le break,
Bon, c'est vrai qu'il y a eu un deuxième but qui a été refusé pour des considérations un petit peu étranges, je veux le dire. Un pénalty raté par Mahiou, ça arrive bien évidemment. C'est pour vous dire que les GSK contre Benaknou auraient pu se mettre à l'abri. Contre Benaknou, ils ont eu très très belles occasions, 3 ou 4 en première mi-temps. Ils ont vendangé ces occasions malheureusement. Et puis en deuxième mi-temps, Arbo est revenu merveilleusement bien. Sauf que Arbo, moi j'estime qu'ils n'ont pas cru en leur chance. Sinon, je peux vous dire, en deuxième mi-temps, les GS Kabylie étaient à leur portée. Ils n'ont pas osé, mais enfin, ils étaient tout heureux, bien évidemment, de ce point d'exception assez précieux. 0-0 donc entre la GSK et l'Olympique de Arbo. Les autres matchs de cette troisième journée, tout d'abord avec les matchs qui se sont disputés vendredi soir, on va les suivre dans ce résumé signé Hamdi Ramzi. 4 matchs étaient au programme de la troisième journée qui a débuté vendredi. Le nouveau promu, le Enberoui 7, après avoir enchaîné 2 victoires de suite, est tombé à Constantine en concédant sa première défaite de la saison face à une équipe du CS Constantine qui a dès les premiers instants pris le match en main. Il aura fallu attendre la 36e minute de jeu pour voir ce diable de Berkane, transfuge du MC Magra, se déjoue de l'axe de la défense de Louis 7, composé de Zerrad et Rahmani, et qui va permettre aux locaux d'ouvrir le score en première période. Étouffés, les protégés du coach Amrani céderont une seconde fois en fin de match suite à une reprise magistrale de la tête du capitaine Brahim Dib qui inscrit une seconde banderie à la 91e minute. Cette victoire propulsera provisoirement d'ailleurs le CSC en tête du classement. Dans le sud du pays, la GS Saoura, pour sa part, a fait l'essentiel face à l'AS Sochlev en s'imposant par la plus petite des marges 1-0. Suite à un joli travail de Barquette sur le côté droit de la défense, avec un joli centre, Hamia, bien embusqué, ouvre la marque à la 21e minute de jeu. Une première victoire pour la Saoura en ce début de saison, après un nul et une défaite, alors que les Chérifiens, au plus mal depuis le début de la saison, enregistrent leur seconde défaite qui risque de faire mal au moral des troupes. La belle opération de la journée est à mettre à l'actif de l'entente des Sétifs qui était allé chercher un précieux match nul en déplacement chez la Lanterne Rouge d'Arbayed. Les Sétifiens, dominateurs, dès le coup d'envoi du match, se sont procurés plusieurs occasions de but, malgré la résistance des locaux. Les Aigles Noirs parviendront à débloquer la situation après un heading de Hamidi sur la droite qui va trouver Zerroki bien embusqué dans la surface de réparation qui chipe le ballon et ouvre la marque pour sa formation à la 32e minute, une juste récompense pour les visiteurs. Au retour des vestiaires, la joie change de camp et dès la 46e minute, Al-Arfi, à la limite de la surface de réparation, va remettre les pendules à l'heure par un tir puissant qui sauvera l'équipe d'une défaite à domicile. Un troisième match nul de suite pour les Sétifiens qui n'arrivent toujours pas à gagner, alors qu'El Bayed évite une mini-crise en ce début de saison. Pas de vainqueur dans le derby de l'Ouest entre le MC Oran et le SM Mostaganem, où les deux formations se sont neutralisées sur un score vierge de 0 partout, grâce notamment à l'émergence d'un Boulhi, homme du match et sauveur des Mostaganémois. Un résultat qui n'arrange pas les affaires des deux formations qui se cherchent encore en ce début de championnat. Messieurs, très rapidement, les 4 matchs qui se sont disputés vendredi où, comme l'avait dit Hamdi Ramzi, l'entente qui s'était emparée provisoirement de la tête du classement, mais vite fait reprise par l'Olympique Arbo le lendemain, samedi. Oui, des résultats plus ou moins logiques, attendus d'ailleurs. Le seul flop, je pense que c'est le Mouloudia d'Oran qui a calé face à cette bonne Mostaganem, le derby à l'ouest, ouais. Le Mouloudia d'Oran qui est en train de patiner, qui n'a toujours pas d'entraîneur, et c'est grave pour un grand club, le grand club de l'Ouest algérien en tout cas. Il faudrait faire vite pour trouver un entraîneur pour le MCO, pour l'USMA, etc. Bon, en tous les cas, ce sont des scores tout à fait logiques pour la journée du vendredi. Mboulhi, qui a été également qui a empêché les Hamraois d'ouvrir la marque. Oui, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit, les Hamraois, la plupart des joueurs, il a dit en face, il y avait un grand Mboulhi. C'était un grand gardien et ça reste à 40 ans. 39 ans, il faut le faire. Morad?
Pour les résultats, je peux vous dire que bon, l'entente Sétif s'est neutralisée avec le Beyoğlu et les deux équipes, comme Sétif et Beyoğlu, n'ont pas encore eu de victoire. Beyoğlu n'a pas encore gagné de match, comme Sétif. Donc Sétif qui a 3 points, Beyoğlu juste 1 point. Et là, ça aura sa première victoire contre l'Asso. Donc disons, c'est des résultats logiques, à part que, disons, l'MCO aurait pu gagner contre le Mostaganem. Allez, les 3 autres matchs, puisque cette troisième journée était amputée de la rencontre qui devait opposer donc le Mouloudia d'Alger à l'ES Ben Aknoun, reportée à une date ultérieure. Les 2 rencontres de cette troisième journée, puisque tout à l'heure on a eu l'occasion de voir GSK face à Aqbou, le résumé de ces 2 matchs, toujours avec Mohamed Ramzi. Cette première période est à mettre à l'actif des Rouges et Noirs où le centre de Draoui trouve la tête de Khaldi, mais Abdelkader sauve le pack d'un véritable but. Au retour des vestiaires, le virevoltant Khaldi va sauter plus haut que tout le monde et s'imposer dans les airs suite à un centre millimétré de Benzaza pour donner l'avantage 1-0 à l'USMA qui au final fait le plus dur pour empocher les premiers 3 points depuis l'entame du championnat. Et voilà donc, il a dit Mohamed Ramzi, les 3 premiers points de l'USMA d'Alger également lors de cette troisième journée. C'est ce qui marque peut-être un petit peu cette troisième journée, Morad. C'est vrai, l'USMA, sa première victoire contre le PAC après le match nul contre le Mouloudia. Donc il lui reste un match de retard contre la JSK. Elle a 4 points, donc c'est un bon, disons, un bon parcours jusqu'à maintenant. Et CRB Belouizdad aussi, un match nul à Khanchla, donc elle a 4 points aussi. Donc je pense que CRB et l'USMA ont bien négocié cette journée. Mais écoutez, il faut dire que ces quelques matchs qui ne sont pas joués en ce début de saison, c'est un peu la bouteille à encre, dans la mesure où il faut rappeler, par exemple, que l'USM Alger, qui a fait sa première victoire hier, match de retard contre la JSK, si elle venait gagner ce match, ce serait 7 points ex-aequo avec l'Olympique d'Arbour. Le Mouloudia d'Alger, qui a 2 matchs de retard. S'ils venaient à gagner leurs 2 matchs, ils ont 7 points. Ça pour vous dire un peu qu'il y aura, il faut l'espérer, que la Ligue programme tous ces matchs de retard le plus vite possible, qu'il y ait une décantation et qu'on voit un peu plus clair dans le tableau. Allez, les résultats complets
de cette troisième journée et également le classement. On va en parler entre-temps, mais on va également parler un petit peu du programme de la prochaine quatrième journée. On va voir tout ça ensemble. Alors on rappelle, Al Bayed qui avait fait match nul face à l'Entente de Sétif, un but partout. Le CS Constantine qui s'impose 2-0 face au MBL 8-7. Le MC Oran et le S Mostaganem 0 partout. La GS Saoura qui s'impose à domicile face à l'AS Ochlef 1-0. Le Mouloudia d'Alger face à Ben Aknoun. Le match a été reporté à une date ultérieure en raison de l'absence de stade pour le doyen du football national. L'USM Khanchla qui fait match nul face au Chabab Riyad de Belouizdad, un but partout. Le Paradou qui perd et qui chute face à l'USMA d'Alger, première victoire de la saison, 1-0. Et puis enfin GS Kabylie Olympique Akbou 0-0. Classement général, Akbou est en tête du classement après 3 journées avec 7 points, suivi du CS Constantine, deuxième 6 points, troisième le MBR 8-7 6 points, quatrième Khanchla avec 5 points. Au bas du classement, l'AS Ochlef 14e avec un seul point, le Paradou 15e avec 1 point, et enfin le Bayed qui ferme la marge avec un seul point, Mohamed Haouchine. Et puis on aura également ces matchs de la quatrième journée programmés sur 3 jours, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, jeudi, vendredi et samedi, avec ES Mostaganem MB87, l'Entente de Sétif qui recevra le CS Constantine, le S Ben Aknoun accueillera le Paradis Athletic Club, l'Olympique Akbou, Mouloudia d'Alger, MC Orange, GS Kabylie, l'AS Ochlef samedi recevra le Mouloudia d'Al Bayed, le Chabab Riyad de Belouizdad accueillera la GS Saoura et l'USMA d'Alger face à l'USM Khanchla. Je rappelle également que depuis l'entame de ce championnat, 10 buts ont été inscrits lors de la première journée, 12 buts lors de la 12e journée et seulement 8 buts lors de la 3e journée. Bien évidemment, ça reste peu, ça reste très peu, parce que le football est fait avec le but, les spectacles, c'est très important. Je noterai en tout cas pour la 4e journée du prochain week-end, il y aura un très beau derby à l'Est, Entente Sétifienne, CS Constantine, très très belle affiche, ça va être l'affiche de la journée. Le MBL 8-7 qui va faire son 2e déplacement. Ce sera jeudi 11 pour le match Entente CSC. Oui, la même journée, le MBL 8-7 qui va faire son 2e déplacement consécutif à Mostaganem. Et pour terminer, alors là, sur la corde raide, c'est l'AS Ochlef et l'MC Bayern, 3 matchs chacun, 1 point seulement, et qui vont s'affronter ce samedi. Ça va être très très dur. Morad. Derby de l'Est entre l'Entente et CSC. L'Entente va chercher sa première victoire à domicile parce qu'elle a 3 points, parce qu'elle a fait 3 matchs nuls. Donc elle va chercher à gagner ce match coûte que coûte contre le CSC. Si elle gagne ce match, elle sera à 6 points contre le CSC. Et CSC elle va encore... Faisable au vu de l'état de forme de l'Entente. Faisable. À domicile, on connaît l'Entente, mais CSC, n'oublions pas qu'ils voyagent bien. Il y a une stabilité de l'effectif. Elle va tout faire pour amener un bon résultat, un match nul ou une victoire et qui les sera sur le podium. Moi, je pose la question, le Mouloudia qui se déplace à Akbou, à Béjaïa, face à une équipe qui a le vent en poupe en cette interne de saison. Ah oui, je vous rappelais que j'ai commenté le match Mouloudia GSK Akbou Mouloudia l'année dernière et Akbou l'avait emporté contre le Mouloudia. C'est pour vous dire en tout cas que le Mouloudia joue gros au stade de l'unité maghrébine de Béjaïa. Eh bien, messieurs, on arrive malheureusement à la fin de ce premier numéro de l'émission Canal Foot sur Canal Algérie. Ça a été un plaisir de vous avoir, Mohamed Haouchine, de vous retrouver pour cette saison. Je peux vous assurer, c'est un plaisir hautement partagé avec vous, Hakim, mais aussi avec mon ami Morad Aïtahar. Vraiment un plaisir de se retrouver à 3. Morad Aïtahar, le plaisir également de vous avoir avec nous pour la première fois, hein, que je vous ai comme invité dans une de mes émissions. Merci d'avoir répondu présent. Merci, et le plaisir est partagé. Ça m'a fait plaisir de vous revoir et de revoir M. Haouchine. Le doyen du journal sportif du sport algérien également. Et moi, ça a été également l'occasion pour moi de remercier toute l'équipe du Studio 2 que je retrouve avec plaisir, bien sûr, toute l'équipe du Studio 2 qui nous a accompagnés en cette soirée. À leur tête, bien sûr, notre réalisateur donc Nabil Kribesh et notre script donc Radia Chaabi. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir prêté attention, de nous avoir reçus chez vous. Donc Chabia, voilà Chabia, mais chez Chabia. Dans quelques instants, le journal d'information de Canal Algérie. Nous, pour notre part, on se retrouvera dimanche prochain, même heure, même chaîne. Ce sera sur Canal Algérie. Jusque-là, je vous souhaite de passer d'agréables moments à la suite des programmes de Canal Algérie. Ciao, bonsoir.